Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la fin des guidances mensuelles du mois d'octobre. Avec un peu de retard, je m'en excuse par avance. Voilà, mais d'ores et déjà, sans perdre plus de temps, avant de démarrer, je voulais simplement remercier tous les gens qui se sont récemment abonnés à la chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début de cette aventure. Merci pour vos contributions, merci pour les gens qui s'intéressent au jeu, voilà, et qui en font l'acquisition. Voilà, vraiment un très très grand merci à vous tous, parce que sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Voilà, donc vraiment, merci du fond du cœur. Alors, pour ce mois-ci, on va faire un petit peu une nouvelle formule, les amis. Domaine pro, domaine sentimental, domaine ici matériel et financier. Domaine pro avec le grand oraclisé, petit oraclisé love avec le sentimental, oracle de la cartomancienne avec l'aspect matériel et financier qui va venir se corréler avec le professionnel ici. Au préalable, 2 cartes avec l'oracle de l'énergie et ici la sagesse de l'oracle. Et je ferai les compléments de tirage avec le Light Sears Tarot et l'améthyste love. Voilà les amis. On y va, sans plus tarder, il reste 2 signes, donc on va en prendre un au hasard. Et on y va avec vous, amis Balance. Amis Balance, pour ce mois d'octobre. Alors, voyons quelles sont les énergies ou quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois d'octobre. Jardin et portail. C'est marrant, vous n'êtes pas le premier signe pour qui ça tombe, jardin et portail, donc on va voir en corrélation avec l'autre oracle. D'accord. Bien, mais ça a le mérite d'être clair comme message. Alors, amis Balance. Jardin et portail, vous voyez, on voit cette jeune fille, hein, qui a un œil qui est à l'intérieur de chez elle, à l'intérieur de sa zone de confort, on va dire, et qui, si vous prêtez attention, elle regarde au loin. Elle regarde, s'il veut faire la mise au point, voilà, sans le reflet, elle regarde, hein, la lumière à l'extérieur. Ici, il va être question, alors vous le ramenez chacun à ce qui vous résonne. Je rappelle que ce sont des tirages généraux, ça ne pourra pas parler à vous tous évidemment. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Ces tirages sont également valables pour les signes qui sont lune en balance et ascendant balance. En lien avec une situation, vous êtes dans une phase ici où vous sentez que vous êtes limité, vous avez envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, mais vous n'osez pas aller de l'autre côté. Et avec heureux hasard ici, la carte elle est symbolique, hein. On a le trèfle à 4 feuilles. Si vous prenez le risque, hein, même si n'écoutez pas vos peurs, c'est un petit peu ça qu'on vous dit ici à mi-balance. Osez aller de l'autre côté. Vous voyez, il y a la lumière, il y a les papillons, la transformation. La lumière, c'est quelque chose de positif. Vous allez arriver à... vous allez aller sur un chemin que vous n'imaginez pas. Et avec le trèfle à 4 feuilles ici, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Si vous prenez le risque d'aller au-devant de vos peurs, vous seriez surpris, vous allez être surpris de ce que vous allez pouvoir récolter en retour. Donc vous partez avec de très belles énergies, amis Balance, en ce mois d'octobre. Voilà, ramenez-le chacun à ce qui vous résonne, mais en tout cas, si vous aviez des hésitations pour sauter le pas, n'hésitez plus. Alors, je me demande si on a assez de lumière. Ah oui, mais alors là, ça fait beaucoup trop. Oui, non, c'est moins bien. Je vais juste un petit peu baisser la caméra pour que vous ayez, voilà, on est, hop, l'ensemble des cartes, même si tout n'est pas parfait. Allez, on y va. À la coupe, pour vous, sur le domaine pro, amis Balance, qu'est-ce qu'on a? Alors,
Ah tiens. Ah non, c'est le signe d'avant, pardon. À la coupe, on a le sournois et vous êtes à la fin d'une épreuve ici. Il y a quelque chose qui va se terminer. En face, on a donc ici, fin de cycle peut-être pour certains d'entre vous, nouveau commencement. En face, on a cette carte qui représente le sournois, c'est soit vous êtes entouré de quelqu'un qui manque de franchise ou envers vous, ou qui peut avoir des intentions malveillantes. Voilà, on va voir si ces cartes ressortent dans votre tirage. On y va pour vous, amis Balance. Alors, d'accord. Oh, il y a de la friction dans l'air. D'accord. Bien. En dos de deck, on a la destinée. D'accord. Derrière, on a la carte des arts, la prise de recul, les virus, la transformation. Ok. Alors, on va se mettre ça ici. Amis Balance, on voit, vous démarrez ce mois d'octobre, vous êtes déjà dans les énergies, de toute façon, on est déjà dans les énergies d'octobre. Ici, alors, c'est peut-être au niveau pro, sentimental, il va y avoir un mélange des deux ici. J'ai l'impression qu'il y a une désunion qui s'amorce, puisqu'on a la carte ici de l'union totale, la santé, la catastrophe entre guillemets. Ici, il y a l'éclair qui va symboliser les conflits, la colère, les disputes, et la valise qui va nous parler d'un départ, de vacances, de voyage, d'éloignement. D'accord? Alors, soit pour certains, vous allez être en désunion professionnelle, ce qui n'est pas impossible. Il peut s'agir d'une rupture d'association sur quelque chose qui jusque-là marchait bien. Voilà, ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. On voit qu'ici, vous allez évoluer vers quelque chose qui va vous affecter, qui va vous contrarier, je dirais, qui va vous peiner même pour certains. Mais là, vous allez rentrer dans des phases vraiment de je vais y arriver, dans une phase qui va vous dérouter. Peut-être que d'ailleurs, vous ne vous y attendiez pas, parce que ça va arriver un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais ça va, là vous allez rentrer, alors sur une période qui va annoncer une situation déroutante, une période qui va vous annoncer une phase, une défaite peut-être aussi. Quoi qu'il en soit, ça va être une situation un peu difficile. Alors on va essayer d'avoir un peu plus d'infos avec le tarot pour voir de quoi il en retourne. Quoi qu'il en soit, ici avec la carte de la destinée en dos de deck, les amis, on est en train de nous dire que la destinée, ça va nous parler d'un changement qui va être à venir, mais ça va nous parler aussi, c'est un petit peu comme la roue de fortune dans le tarot, c'est-à-dire que vous êtes sur un cheminement par lequel vous allez devoir passer pour accéder à un autre palier de votre vie, à quelque chose peut-être de meilleur pour vous, mais vous ne le savez pas encore. Alors, allez, on y va. Ouais, on est dans la bataille de quelque chose. Alors, la reine de coupe, on a le conflit, la reine de coupe, le roi de bâton, le 9 de coupe, et je vais en prendre une dernière, s'il vous plaît. Youp.
Bon, je vais prendre les deux. Elle s'est retournée à l'envers. Je vais la garder à l'envers. Alors, hop, hop. On a le jugement inversé. Et pour finir, le magicien qui va nous parler d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. En dos de deck, vous avez le soleil, carte lame majeure, le soleil. Très positive, hein, qui va nous parler de réussite, de réalisation. C'est presque la lame la plus positive dans les arcanes du Rider-Waite, hein. De croissance, de prospérité, voilà. Mais au préalable, il va se passer tout ça. Ici, amis Balance, vous êtes dans des énergies avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça va nous évoquer des énergies de compétition. De compétition, alors peut-être ici, dans une affaire, ramenez-le à ce que vous voulez. On va vous inviter avec cette carte à tenir votre position, à ne pas faire de compromis. Il va y avoir des débats, il va y avoir des choses qui vont se manifester sous forme de désaccord. Quoi qu'il en soit, vous allez être avec cette carte contrainte de vous battre pour vous faire entendre. Avec le 5 de bâton, on va aussi vous inviter à faire attention à tout document écrit. Ne signez rien comme ça. En suivant, on a la reine de coupe et le roi de bâton. Alors la reine de coupe, c'est une femme influente, c'est une femme intuitive, sensible, protectrice, compatissante, etc. Quoi qu'il en soit, ça va être quelqu'un qui va, comment dirais-je, qui est doté d'une grande intelligence, notamment émotionnelle, d'accord. Pour qui le bonheur, l'amour sont au premier plan. Ici, on voit que, pour moi, vous allez batailler sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et et on voit ici que ça soulève des émotions intenses, hein, chez vous. Sur quelque chose qui est vraiment important pour vous, sur quelque chose qui vous tient à cœur, sur quelque chose qui, jusque-là en tout cas, était au premier plan. Et avec le roi de bâton, ici, on voit que le roi de bâton, c'est un homme honorable, c'est le travailleur indépendant ou chef d'entreprise, d'accord. C'est un homme exigeant, autant envers lui-même qu'envers les autres. Donc peut-être qu'ici, vous allez attendez, j'essaye de percevoir tous les messages. C'est quelque chose, il y a quelque chose pour lequel vous allez batailler, qui vous tient vraiment à cœur. Et avec ce roi de bâton, on voit ici que vous allez exprimer vos désirs et voilà, la réalisation de vos projets, mais en accord avec vous-même, en accord avec vos valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Avec cette notion où il faut que les gens contre lesquels vous bataillez comprennent que ce que vous faites est également... j'essaye de le faire de façon... En fait, il faut qu'on comprenne ici que voilà, vous êtes en train de lutter contre quelque chose qui vous tient à cœur, pour quelque chose qui vous tient à cœur, et vous n'allez pas lâcher l'affaire. Pour moi, vous allez exprimer haut et fort votre détermination dans ce projet, parce que vous êtes en capacité
de le réaliser, que vous avez toute la maîtrise pour pouvoir le faire. Et avec le 9 de coupe ici, le 9 de coupe, on voit que c'est la carte des vœux, c'est la carte d'un rêve qui va se réaliser. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place et qui va potentiellement pouvoir vous apporter une croissance, en tout cas dans les projets. Ici, on voit avec le jugement inversé. Alors le jugement inversé, ça va représenter, il y a une notion de blocage ici. Alors lié à cette bataille dans laquelle vous vous trouvez, ami Balance, mais il y a une notion de blocage en lien avec quelque chose du passé. Donc, c'est comme si, ici on est en train de vous dire, c'est comme si vous refusiez d'apprendre des leçons du passé. Et tant que vous ne prendrez pas ça en considération, ça va vous coincer pour la suite. Ça va vous coincer dans... ça vous maintient, c'est pas ça, ça vous maintient en fait dans des... Ça va vous maintenir dans un comportement duquel vous ne parvenez pas à vous extirper, mais qui vous fait défaut. Vous voyez ce que je veux dire, hein, et qui vous maintient peut-être dans une incapacité d'avancer sans que vous compreniez vraiment pourquoi. Et c'est peut-être ça qui vous affecte là. C'est peut-être ça. Bon, on voit pour autant, pour moi, il va y avoir quand même à un moment donné, vous allez débloquer la situation parce qu'on a ici le magicien, hein, le magicien qui, lui, évidemment, va nous parler vous allez peut-être, comment dirais-je, vous allez agir, vous allez agir avec le magicien et communiquer, exprimer vos idées, vos désirs, et vous allez entreprendre. Pour moi, à un moment donné, ici, il va se passer quelque chose. Vous allez prendre un nouveau départ avec le magicien. Vous allez vous lancer dans un travail peut-être indépendant et élargir votre horizon. Et c'est quelque chose qui va être libérateur pour vous ici, ami Balance. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour ce tirage pro et on va de suite passer sur votre aspect sentimental en suivant. Vous me direz un petit peu comment ceci a résonné pour vous, les amis. Mais en tout cas, oui, il y a de la bataille. Oui, il y a des conflits. Mais oui, vous avez pleinement... Il faut défendre votre... je dirais, faire valoir votre bout de... Hein, votre bout de grande entre guillemets et voilà, et si ça marche pas, osez prendre une autre route. On a la tristesse qui est tombée sur le plan sentimental, mais comme j'ai pas fait la coupe, mais bon, ça doit forcément parler à certains d'entre vous, donc allez, on y va. Alors on a l'introspection et on a la carte de la nuit d'amour. Alors peut-être qu'ici il va s'agir entre guillemets, de faire un état des lieux de sa propre voilà, vie de couple. Peut-être que certains d'entre vous sont en couple depuis longtemps, que vous êtes dans une forme de monotonie. Voilà, et il va y avoir cette notion de devoir en parler ensemble. On a la communication qui est tombée. Voilà, de faire un petit état des lieux et de voir si, de redonner peut-être aussi en communiquant à mi-balance un coup de peps à cette relation d'un commun accord, bien sûr. Allez, on y va. Et oui, on a la communication entre deux personnes, l'amour ici, entre deux amoureux, la notion de temps. L'invitation, on va vous inviter ici peut-être à actionner rapidement, peut-être à sortir, à vous programmer des choses, et oui, des choses qui vont donner un petit coup de fraîcheur à votre couple. Et avec la fleur ici d'hibiscus, on vous dit que voilà, il est temps
de pas perdre de temps pour retrouver un petit peu de sérénité dans votre couple. On a l'homme seul avec enfant et je vais en prendre une dernière. La lune noire qui va venir nous dire ici qu'il est temps d'arrêter aussi de vous poser trop de questions, amis Balance, en lien avec une situation. Donc ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Tiens, la rivale s'est retournée, je vois pas trop pourquoi. Puisque jusque-là, tout allait à peu près bien. Alors, il y a cette notion, certains d'entre vous ici, bon, vous êtes dans une relation de couple, voilà, peut-être depuis longtemps, où on va vous inviter à actionner les choses, à ne plus perdre de temps, hein, pour profiter justement l'un de l'autre, à acter des choses, des sorties au restaurant, des sorties, bon, entre amis c'est plutôt compliqué, vous allez me dire on est dans un contexte particulier, mais bon, on a quand même des moyens quand on est en couple hein, voilà, de se faire plaisir mutuellement, donc à vous de voir chacun dans vos aspects comment. Ici avec la fleur d'hibiscus on vous invite, voilà, il est plus temps de perdre du temps pour retrouver un petit peu de l'équilibre aussi et de la sérénité. Ici, on a la rivale et l'homme seul avec enfant. Alors, peut-être que avec la lune noire et l'homme seul ici, alors ça parlera peut-être en premier lieu à vous messieurs, mais mesdames, les énergies étant interchangeables, ramenez-le à ce qui vous résonne aussi. Il peut s'agir de vous et d'un rival et inversement. Donc, peut-être que du fait de la monotonie de votre couple, vous êtes en train de vous poser 1000 questions, peut-être trop, sur voilà, une potentielle histoire extra-conjugale, parce qu'on a la rivale qui est sortie, mais on voit que ça reste à l'état pour le moment de, voilà, entre guillemets, d'idées. Peut-être que vous êtes aussi sollicité, et ça vous... il y a du trouble ici. Vous êtes troublé par une tierce personne, d'accord? Ici, avec le hibou, on vous invite à faire appel à votre intuition, voilà, à vos émotions, en tout cas, il y a cette notion ici comment dirais-je, d'avoir le flair nécessaire, entre guillemets, pour peut-être ne pas aller altérer quelque chose qui est beau, au motif que vous êtes dans quelque chose de, voilà, qui est devenu un peu plan-plan. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, alors, voyons quels sont les compléments d'information pour vous, amis Balance. Et oui, il va être question de s'élever, de se donner d'autres perspectives, de redialoguer. Ici, on voit qu'il n'y a pas de dialogue dans votre... Ça nous dit pas de dialogue, pas de communication. Vous vous sentez peut-être seul dans la relation. Et vous passez par une crise, amis Balance, de laquelle on vous demande de réagir. Il va être question de réagir. De réagir parce qu'en plus, vous êtes dans une histoire de couple... voilà, vous avez l'un pour l'autre énormément d'amour, d'affection, hein, et d'amour inconditionnel. Donc, vous avez toute la capacité pour pouvoir faire en sorte de rectifier ça. Et on vous invite ici à lâcher prise un peu, peut-être aussi sur certaines choses, pour pouvoir vous redonner un peu de baume au cœur. Ouais, mais je crains qu'on a le secret quand même. Il y a quand même, la rivale n'est pas tombée par hasard, donc il y a bien une liaison peut-être pour certains secrètes, où on vous invite à faire attention de ne pas tomber dans ce piège-là, les amis.
voilà, ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Ça parlera pas à tout le monde, évidemment, puisque toutes les balances ne vont pas avoir une relation extra-conjugale. Mais voilà, le fait est que là, il y a bien, vous êtes peut-être sollicité par quelqu'un qui vous envoûte, hein, qui vous sort justement de ce côté plan-plan que vous avez chez vous. Oui. Et vous vous demandez, vous vous questionnez, ami Balance, sur un choix à faire parce que vous ressentez ça comme un coup de foudre. Quelle va être la finalité de cette histoire? Alors, ouais, on a de nouveau le renard qui ressort en dos de deck. On a le bonheur, la vie en rose, mais c'est peut-être quelqu'un qui revient du passé, qui vient vous voir, ami Balance. Mais ici, attention, on vous invite quand même à la prudence dans cette affaire. Je vais juste tirer une carte du tarot parce que j'aime pas finir sur un tirage comme ça, un peu mitigé. Niveau sentimental pour les balances. Alors, on a le diable inversé. Alors, c'est une des rares cartes dont la signification se fait plus heureuse dans le tarot, je dirais. D'accord? En tout cas, dans le Rider-Waite. Avec le diable inversé, vous allez avoir, ami Balance, moins de mal peut-être à prendre une décision. Moins de mal, voilà, que vous ne le pensez. Au niveau du couple, il va être question ici, vous allez rompre les chaînes. Vous allez rompre les chaînes avec le diable inversé, ça va nous dire vous allez rompre les chaînes sans trop de difficultés, sans trop de mal. Ça peut aussi dire que vous êtes dans la fin des addictions. Donc, soit vous allez rompre les chaînes avec cette histoire addictive, cette histoire voilà, où vous pouvez être en attraction, pardon, envoûté par quelqu'un. Et pour moi, vous allez y mettre un terme ici avec le diable. Et revenir à ce qui vous tient à cœur, à l'amour que vous avez véritablement pour la personne avec qui vous vivez. Voilà les amis, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus, à me dire un petit peu ce qu'il en est. Je vais passer sans tarder à votre tirage matériel et financier qui va venir se corréler avec le tirage professionnel qu'on a vu un petit peu plus haut. On va se faire un peu de place. Allez, hop, ici, on va laisser ça comme ça. Et ici, on va passer donc à l'autre domaine. Alors, on a le 4 de trèfle là, ici, le 4 de trèfle qui est tombé, bon, qui est une carte positive, hein, qui va nous parler de réussite, davantage matérielle, mais là, la carte est tombée inversée. Ici, quand elle tombe inversée, cette carte, il peut s'agir de... elle va évoquer d'obstacles dans la vie professionnelle qui pourraient impacter au plan familial. Et y compris au plan sentimental. On vous invite ici avec le 4 de trèfle inversé à vous méfier des signatures de contrats hasardeuses. Si vous n'y prenez pas garde, ça pourrait vous mener dans certains cas jusqu'à peut-être des procédures judiciaires. Donc méfiez-vous. La carte n'est pas tombée par hasard. Hein. D'accord? Donc à la coupe. Eh bien, tant mieux pour vous, elle est dans le bon sens cette fois-ci. On a deux très belles cartes à la coupe. On a le 6 de cœur. Le 6 de cœur, c'est une carte qui... Alors, c'est la carte qui fait souvent référence au passé, aux choses du passé, à l'affection, à l'amour, d'accord. Elle va évoquer un lien avec quelque chose du passé, avec vous qui regardez la vidéo, avec votre passé à vous. Et donc, vous avez conservé un souvenir agréable. Cette carte concerne notamment, enfin, globalement, tout ce qui est amour, affection, les sentiments.
qui vont graviter autour de vous quotidiennement. Elle pourrait également indiquer que vous allez vivre, ça fait un petit peu le lien à écho avec ce qui s'est passé ici. Elle va indiquer que vous pouvez, pour certains, vivre des moments de courte durée, mais des moments passionnels. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui va nous parler d'amélioration dans de nombreux domaines, d'accord? Donc là, on est sur quelque chose de positif. Ici, donc en carte droite, ça va nous parler de rentrée d'argent croissante, de belles surprises. Ça peut également évoquer un déménagement, d'accord? Le 4 de trèfle est une carte qui est de bon augure. Bon, et qui a de multiples significations. Donc on va voir un petit peu en lien avec le tirage, ami Balance, comment ça se répercute. Allez, et si ça ressort surtout. On a ici le 2 de carreau, qui peut nous parler d'un choix à faire, de jalousie aussi. L'as de carreau qui va nous parler de bonnes nouvelles, de quelque chose qui peut... de prospérité. Bon, je vais la prendre à droite. Le 3 de cœur. Alors, on a le 4 de cœur inversé. Et pour finir, très belle carte, les amis. Vous finissez avec 2 belles cartes en plus. Dos de deck, on a le 10 de trèfle, qui est une carte de réussite, de quelque chose de belle fortune aussi. Il y a... on peut parler aussi de fin de cycle, mais on a également l'as de trèfle qui va nous parler, l'as de trèfle d'argent. Mais au préalable, donc sur ce mois de octobre qui est déjà bien entamé, ami Balance, vous avez, alors, le 2 de carreau, ça va nous parler de plusieurs choses. Ça peut nous parler de choix, de décisions à faire, de nouvelles qui vont être soudaines. Ça peut également parler de tourments, de choses qui peuvent vous tracasser, d'argent bien entendu. En tout cas, ça peut évoquer une réponse favorable sur voilà, en lien avec une situation, ramenez-le à ce que vous vivez, mais ça peut aussi évoquer une impossibilité de faire un choix ou de prendre une décision. Au plan professionnel, ça peut également nous indiquer que vous pourriez vous voir proposer une promotion, ami Balance, accéder à de nouvelles responsabilités. Pour ceux qui étaient à la recherche d'un emploi, ben voilà, vous allez avoir une réponse positive. En tout cas, ici, associé à l'as de carreau, donc on est sur des énergies quand même qui sont relativement favorables. Ça va nous parler d'argent, ça va nous parler de communication, ça va nous parler de chance, ça va nous parler de prospérité. L'as de carreau, c'est une bonne nouvelle. Vous allez avoir une bonne nouvelle, peut-être en lien avec, pour certains, un nouveau contrat. Bonne nouvelle également au sujet de l'argent, d'accord? Les négociations commerciales vont aboutir favorablement. Ce qui avait peut-être mal démarré ici va pouvoir évoluer favorablement pour d'autres. Et avec le 3 de cœur que vous avez ici en suivant, on voit qu'on est sur quelque chose qui va s'orienter, qui va venir se confirmer en tout cas. Avec le 3 de cœur, hein. Bon, c'est la carte qui va nous parler de chance en amour, qui peut aussi nous parler de réconciliation. Donc ça peut faire écho, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des répercussions avec cette carte au niveau sentimental. Ici, il peut y avoir une réconciliation au niveau sentimental. D'accord? Ramenez-le chacun à ce qui vous résonne. Quoi qu'il en soit, le 3 de cœur annonce une période en principe qui est faste, notamment en amour, mais aussi au plan commercial. D'accord? Vous pourriez, si vous êtes dans les affaires ou dans le business de façon générale, connaître une belle ascension. Ici, on voit avec le 4 de cœur inversé, le 4 de cœur inversé, alors il peut dire que vous pouvez à un moment donné ne pas vous sentir en maîtrise face à une situation qui peut vous échapper. Vous pourriez avoir quelques contrariétés, alors justifiées ou pas, hein, qui peuvent avoir un lien aussi avec le sentimental.
et qui peut répercuter du coup au niveau de vos affaires de commerce ou travail. Ramenez-le à ce que vous vivez. Voilà, ça va évoquer quelques passages de conflits, de disputes. Il peut y avoir de l'impulsivité, mais on vous invite avec cette carte à malgré tout privilégier le dialogue, même si la communication, ça peut voilà, nous dire qu'il va y avoir à un moment donné une communication difficile, mais qui peut faire le lien pour moi avec ici, d'accord? On voit avec l'as de trèfle au final, les amis, que avec cette carte, hein, avec l'as de trèfle, vous êtes vraiment, je dirais, vous finissez ce tirage et je vais m'en arrêter là. Avec une réussite, c'est la carte de la réussite complète, totale, le triomphe, le succès, l'amélioration. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. C'est une carte qui présage, qui annonce des présages excellents. C'est presque l'une des cartes les plus fortes du jeu en cartomancie, d'accord? Elle va vous amener prospérité, argent, de bonnes nouvelles, de la réussite, la réalisation de tous vos désirs. Et quelle que soit sa place dans le tirage, vous pouvez être sûr que les choses vont s'arranger dans tous les domaines. Donc voilà les amis, je vais m'arrêter là pour vous, amis Balance. Je vous souhaite la réalisation bien sûr de ce tirage dans ses bons aspects évidemment. Et puis je vous retrouverai avec grand plaisir au mois de novembre. À bientôt.